Justin Trudeau aurait dû facilement passer à un second mandat, comme le font habituellement les premiers ministres canadiens. Au lieu de cela, lui et son parti libéral ont passé la campagne de 40 jours à tenter de persuader les électeurs canadiens de leur donner une autre chance. L'image raffinée de Trudeau a été affaiblie par de multiples scandales. Le Premier ministre était vulnérable. Son principal adversaire, Andrew Scheer, du Parti conservateur, a tenté de décrire Trudeau comme un imposteur. En fin de compte, les électeurs ont réagi contre les deux principaux partis, donnant à chacun moins d'un tiers du vote national pour la première fois dans l'histoire du Canada. Ceci a favorisé les petits partis, le Bloc québécois dans la province francophone et le NPD de gauche sous Jagmeet Singh, le premier homme non blanc à se présenter au poste de Premier ministre. En ce qui concerne les enjeux, les Canadiens ont voté sur les soins de santé, la sécurité et les impôts. Le coût de la vie élevé a été un sujet de discussion important. Il en a été de même pour le changement climatique, un sujet sensible dans ce pays exportateur d'énergie. Et malgré l'apport de troupes canadiennes au sein de l'OTAN et de tensions accrues avec les États-Unis et la Chine, la politique étrangère n'a que très peu d'importance dans l'esprit des électeurs canadiens. En fin de compte, l'élection a été un référendum sur Justin Trudeau. Il a demandé aux électeurs de faire le choix d'aller de l'avant. Mais l'avant n'est pas forcément en ligne droite. Les libéraux ont perdu leur nette majorité. Trudeau va maintenant diriger un gouvernement minoritaire, ce qui signifie qu'il devra faire des concessions.